Nissan réinvente son plus grand fourgon, l'Interstar, pour une nouvelle ère. Il arbore désormais un look plus affûté, une cabine entièrement repensée, ainsi qu'un tout nouveau niveau de connectivité multimédia et de fonctionnalités d'aide à la conduite. Les moteurs diesel sont plus familiers, mais ils sont désormais rejoints par une version entièrement électrique. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des véhicules comme celui-ci depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez tous sur l'application Car & Driving Car Reviews ici. Je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur ce fourgon d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nissan est fier du look façon camion de cette deuxième génération d'Interstar, mais les utilisateurs ne voudront pas une expérience de conduite façon camion. Et bien sûr, ce n'est pas le cas ici, principalement parce que toutes les chaînes cinématiques sont proposées. Fixez à une toute nouvelle plateforme multi-énergie, qui a apparemment été développée pour 3 sources d'énergie différentes, diesel, électrique et hydrogène. Bien que Nissan affirme ne pas avoir l'intention de proposer un Interstar alimenté à l'hydrogène au Royaume-Uni. Cette plateforme a également été développée pour accueillir à la fois des formats à traction avant et à propulsion arrière. Bien que tous les Interstars destinés au Royaume-Uni seront à traction avant pour le moment, la plupart d'entre eux seront également équipés d'un moteur diesel. N'est-ce pas? Actuellement, les très grands fourgons sont les moins susceptibles d'être entièrement électriques, pour faciliter un peu la transition. Vous auriez pu penser que l'alliance Renault-Nissan aurait développé un système hybride léger à intégrer dans le moteur diesel Turbo Blue DCI 2 litres de base de cet utilitaire léger. Mais rien de tel n'est proposé ici, même si l'efficacité est nettement améliorée, comme vous le découvrirez dans notre section sur les coûts. L'Interstar propose ce moteur dans une gamme un peu plus large que le Renault Master, avec une variante de 105 chevaux ajoutée à l'entrée de la gamme. Mais les versions principales de ce moteur sont partagées entre les deux modèles, développant soit 130 chevaux, 150 chevaux ou 170 chevaux. Les deux dernières proposent une transmission automatique à 9 vitesses. Comme auparavant, ce moteur 4 cylindres est un bloc coupleux avec une force de traction allant jusqu'à 380 Nm dans sa version 170 chevaux. Ici, cependant, nous avons choisi d'essayer l'Interstar E tout électrique dès son lancement ici. Cette version électrique était proposée avec une batterie plus petite de 40 kWh, mais Nissan a maintenant arrêté cette option. Tout le monde voulait la batterie de 87 kWh plus pratique. C'est celle que nous testons ici, qui est annoncée pour une autonomie allant jusqu'à 285 miles entre deux charges et qui est associée à un moteur de 143 chevaux, développant 300 Nm de couple. Il faudra vous retenir d'utiliser tout ce couple si vous voulez vous approcher de l'autonomie annoncée pour la voiture électrique que nous venons de mentionner. Pour y parvenir, vous devrez pratiquement toujours activer ce bouton Eco sur le tableau de bord, qui atténue considérablement la réactivité de l'accélérateur. Et assurez-vous d'activer en permanence le mode de conduite régénérative B grâce à ce levier de vitesse situé derrière le volant. Nissan, qui a conçu le design de cette nouvelle génération d'Interstar dans son centre de design à Londres, affirme avoir recherché un style extérieur particulier, qui dégage l'impression d'un camion grand format. Il va falloir aimer ça. La calandre avant affirmée donne assurément à ce fourgon une allure imposante, avec des blocs optiques carrés comportant 4 barres argentées sous chacun d'eux. Il existe 2 options de longueur de carrosserie, le L2 de 5685 mm ou cette version plus longue L3 de 6315 mm. La plupart des Interstars seront équipés de cette hauteur de toit H2, mais sur la version diesel, il existe aussi une option de toit surélevé, H3. Une fois assis derrière le volant Nissan Tulipé à 3 branches, c'est l'une des rares choses qui différencie cette cabine de celle de son clone de conception Renault Master. Vous vous rendez compte que l'approche avant-gardiste du design extérieur à l'avant n'a pas été reproduite à l'intérieur, même dans cette version électrique. Vous démarrez avec une clé classique, vous tirez sur un frein à main conventionnel et dans les variantes diesel que la plupart choisiront, vous regardez des cadrans d'instruments analogiques plutôt démodés. Ce n'est que sur cet Interstar E qu'il y a cet écran d'instrumentation numérique de 7 pouces. Une caractéristique que tous les Interstars possèdent, quel que soit le niveau de finition et la motorisation, c'est cet écran central tactile de 10,1 pouces. Qu'en est-il de l'espace de rangement dans l'habitacle? Eh bien, il y en a beaucoup, environ 135 litres pour être précis. Avec 10 espaces de rangement ouverts, plus 3 autres espaces fermés qui offrent ensemble près de 80 litres d'espace de rangement.
La grande nouveauté de cette deuxième génération de design, c'est l'aérodynamique optimisée, qui non seulement améliore l'efficacité, mais permet aussi ceci. Nissan peut ainsi consacrer davantage de son poids total autorisé à la charge utile. Concernant la capacité de transport de cette Interstar, cela aide énormément cette version électrique, au point de pouvoir offrir une charge utile. Des chiffres allant de 1197 kg à 1694 kg. Ce qui est très peu différent de ceux de la version diesel, qui sont compris entre 1175 kg et 1862 kg. Vous allez vouloir en savoir plus sur la capacité de chargement, alors ouvrons ces deux portes arrière et regardons ça. Vous ne bénéficiez du format d'ouverture extra large à 270 degrés que nous avons ici que si vous optez pour la finition Tecnatrim haut de gamme. Et toute cette ouverture est accessible via une grande marche large. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre ici à l'arrière? Les 100 mm de longueur de chargement en plus sur cette deuxième génération sont un atout, offrant un espace difficile à égaler dans ce segment. En ce qui concerne la taille, la version de base L2H2 offre 3225 mm de longueur de plancher, avec une hauteur de zone de chargement de 1885 mm et une largeur de zone de chargement de 1789 mm, se rétrécissant à 1380 mm entre les passages de roues. Tout cela se traduit par un volume de chargement de 10,8 m3 si vous avez besoin de plus. Cette version L3H2 offre 3855 mm de longueur de zone de chargement, ce qui porte le volume à 13 m3. Et la plus grande version à toit surélevé, la L3H3, offre cette longueur supplémentaire avec 2138 mm de hauteur de zone de chargement, portant le volume à 14,8 m3. Malheureusement, il n'y a pas de trappe de chargement vers la cabine, même en option, pour augmenter la longueur de chargement des objets plus lents. Jetons un coup d'œil à la porte latérale coulissante. Une ouverture avec une largeur supérieure de 40 mm. Avec ce design Mark II, la largeur atteint désormais 1312 mm, ce qui permettra aux chariots élévateurs de manipuler les palettes encore plus facilement. Il y a 1753 mm de hauteur de chargement par la porte latérale. En ce qui concerne les coûts d'exploitation, eh bien, Nissan affirme avoir beaucoup travaillé dans ce domaine. Il n'a pas prévu de proposer le type de groupe motopropulseur à hydrogène que Renault envisage d'offrir dans son fourgon Master équivalent. On dit que les Interstar diesel consomment nettement moins de carburant que dans leur génération précédente. 6,4 miles par gallon, de mieux en moyenne par rapport à l'ancien modèle, avec jusqu'à 37,8 miles par gallon en cycle mixte, selon la variante. Nissan estime également avoir fait de grands progrès en matière d'émissions plus propres, les chiffres de CO2 enregistrant une baisse allant jusqu'à 39 grammes par kilomètre par rapport à avant. La version électrique Interstar, avec sa batterie de 87 kWh, offre une autonomie WLTP de 285 miles. L'écran central dispose également d'une section énergie avec un indicateur de flux de puissance et des menus pour régler les horaires de charge et les limites de charge de la batterie. À propos de la recharge, cette Interstar se recharge jusqu'à 130 kW en courant continu. Sur une borne de recharge rapide, cela signifie qu'une charge complète de ce modèle de 87 kWh prendra 1 heure et 10 minutes et vous pouvez ajouter 180 km d'autonomie en seulement 19 minutes. Qu'en est-il de la recharge en courant alternatif? Eh bien, si vous faites cela avec une wallbox monophasée typique de 7,4 kW, une charge complète de cette Interstar de 87 kWh prendra 13 heures et 54 minutes et vous pourrez ajouter 180 km d'autonomie en 5 heures et 44 minutes. D'un véhicule de second plan dans son segment, l'Interstar, sous cette forme, se transforme en un grand fourgon que les entreprises ne devraient pas ignorer, tout comme son cousin Runner, aussi bien à regarder qu'à conduire. Ce Nissan donne désormais l'impression d'être un véhicule utilitaire léger de la 3e décennie de ce siècle, plutôt que de la 2e, et le résultat est un produit complètement rajeuni. Il sera intéressant de voir comment le marché l'accueillera.